Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Méli, ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multi-reaction spéciale Boys. Mais avant de réagir et de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle. Oh mon tambour. Et j'ai envie de vous dire le générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le samedi 3 mai et il est 11h15 du matin. Je vous souhaite un bon week-end au préalable et j'espère que vous avez une bonne météo du jour. Protégez-vous bien, bien vous hydrater, etc. Parce que même si les chaleurs sont moindres, elles sont toujours harassantes en intérieur et dehors tu sens qu'il fait humide et lourd. Il prévaille de la pluie, j'espère pas. Franchement, j'espère pas. Pour une fois que je ne travaille pas ce week-end parce que j'ai enchaîné les week-ends, les jours fériés et la semaine. Pour une fois que j'ai un jour de repos, le temps est pas avec. Non, je ne suis pas d'accord. Ma météo du jour, écoutez, je suis relativement de bonne humeur. J'ai plus ou moins dormi cette nuit. Mon fils a fait une nuit jusqu'à 8h15 du matin. C'est exceptionnel parce que comme il a l'habitude de se lever tôt, parce que moi et mon compagnon on travaille très tôt le matin, donc on n'a pas le choix de le réveiller vers 5h30 et il se réveille de lui-même. Il a l'habitude depuis des mois et des mois, pratiquement depuis ses 5 mois, donc voilà. Là il a fait vraiment une très longue nuit, donc tant mieux. Et donc oui, de meilleure humeur parce que j'ai pu un petit peu dormir. Par contre, je me suis réveillée avec un mal de dos. Je vous dis pas les gars, j'ai l'impression que mon bas du dos, on est en train de l'arracher avec des dents, littéralement. Vous visualisez ça? Mais bon, aujourd'hui on va dire que mon humeur est un petit peu mieux. Donc c'est pas mal, même si je sais qu'au fond de moi c'est pas non plus waouh. On va dire que petit à petit, est-ce que je vais de nouveau battre mes démons? Sûrement, ça m'arrive souvent, ces moments de hop et hop, c'est comme ça la dépression, on n'y peut rien, mais je sais que je suis une femme forte et que je vais y arriver. Voilà, c'est pas ces petits démons qui vont m'avoir. Pourquoi il y a un bouton qui a sauté ici? Voilà pour ma météo du jour. Comme je vous l'ai dit précédemment avant mon intro, cette multiple action, il y aura 6 vidéos dont je vais réagir de retour de boys group principalement, mais aussi d'un artiste solo, plutôt un duo. J'ouvre le bal avec le retour du boys group coréen TXT. Je n'ai pas pu aller au concert et je vois qu'il y a aussi ENHYPEN qui viennent sur Bruxelles. Le souci c'est que les places qui restent sont mais vraiment... Allez, c'est hyper loin dans la salle et c'est 400 et des balles, non. ENHYPEN c'est un groupe que j'aime bien, mais de là aller les voir au concert à ce prix là, non. J'aurais préféré même au fond de la salle les places à 79 €, ça m'allait très bien pour un petit peu voir si je peux plus aimer le groupe quand tu les vois sur scène. Je les avais déjà vus dans un festival et j'avais bien apprécié. Je voulais vraiment voir un de leurs concerts pour me donner une meilleure idée, mais voilà, je donne pas autant. Le seul billet que je peux donner jusqu'à 300, maximum 400, c'est pour 80s en VIP. Sinon les autres, je me contente des places milieu de gamme. Je sais pas pour vous, mais moi c'est comme ça. J'ai d'autres dépenses à faire qui sont plus importantes. Quand vous avez une vie comme la mienne et comme beaucoup d'entre nous. Comme je vous l'ai dit, TXT nous reviennent, mais cette fois-ci avec un nouveau single, peut-être un nouvel EP futur, sûrement, mais pour illustrer ce nouveau single qui se prénomme Love Language, on va essayer de faire en français parce que même si Trina est nulle en anglais, donc n'essaye pas, ça sert à rien, tu comprends ça ou pas? Et également un MV pour illustrer. Moi en tout cas quand je vois le titre de cette chanson, Love Langage, donc le langage de l'amour, est-ce que ça va être porté sur ça? Est-ce qu'on aura aussi peut-être un langage en mode la langue des signes ou autre? Ce serait cool personnellement. Peut-être que je m'imagine encore trop, mais ce serait cool. Vous trouvez pas? Bon allez, c'est parti. Let's go.
si vous entendez du bruit, comme on est week-end, mon compagnon là et mon fils aussi, donc si vous entendez du bruit, c'est normal. On a quelque chose de très aisé, très printanier, je trouve, au niveau du R&B et même la construction de la chanson. Oh, sympa ce plan. Il apprend l'ABC, ok. J'aime beaucoup ce côté très vintage, années 80-90, c'est sympa. Ah, j'aime bien. Là, mon fils s'exprime pour pas changer. En mode c'est quoi ton langage? Parce que moi là je suis perdu. On dirait qu'ils sont en vacances. Ça me fait penser un peu à l'Espagne où ça a été filmé. Je sais pas si c'est là-bas, mais ça me fait penser un peu aux structures de l'Espagne. Ou peut-être de l'Italie, mais en tout cas ça se passe en Europe. Non? Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Franchement, j'ai un gros coup de cœur au niveau du refrain. J'aime beaucoup sa structure. Franchement, c'est pas mal du tout. Je vais pas se focuser. Focus-toi. Coucou. J'aime beaucoup la leur tenue très décontractée. Avec cette petite fleur, j'aime beaucoup. C'est très joli. Ils sont tellement doux ces gens. En mode là. En mode. Alors, je peux vous dire que c'est pas non plus un énorme gros coup de cœur. Attendez, je m'explique. La structure de la chanson, globalement, me plaît. On a vraiment une chanson de genre très afro-house et ça se caractérise, désolée avec mon appareil au palais, vraiment par cette mélodie qui quelque part, je trouve, est très lumineuse, très optimiste, très agréable à écouter. Une chanson très printanière, mais très été également. Franchement, j'étais un peu prise au dépourvu au niveau du refrain. J'aurais pas cru ce genre de refrain, mais c'est vraiment le refrain qui m'a beaucoup plus plu. C'est français ça ou pas? En termes de construction de cette chanson. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que apparemment il y a une Young Kai, j'espère que je le prononce bien parce que je suis très nulle en langue et en prononciation de noms de groupes d'artistes, donc désolé. Il aurait coécrit cette chanson et j'aime le fait que cette chanson, comme le titre l'indique, explore vraiment ce thème de connexion et de compréhension à travers la métaphore de l'apprentissage de cette nouvelle langue qu'est tout simplement l'amour. J'aime beaucoup aussi ce clip vidéo qui l'accompagne et il me semble que c'était filmé en Europe et moi je dirais plus l'Espagne. Ça me fait penser vraiment aux structures des maisons de l'Espagne. Si je me trompe, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que ça arrive à tout le monde de se tromper et je vais pas spécialement me renseigner en amont comme avant. J'aime bien faire en mode freestyle, c'est comme ça sur ma chaîne si vous ne me connaissez pas. Et j'aime bien le fait qu'on suit nos 5 artistes alors qu'ils explorent dans différents décors, qui exécutent cette chorégraphie qui comporte, il me semble, des gestes quand même symboliques, notamment ce thème de
cadenas. Ces cadenas que tu peux faire quand tu es amoureux. On voit dans beaucoup de grandes villes, notamment Paris, certains coins de Bruxelles, ou même dans d'autres pays, en Asie également. C'est vraiment symbolique pour vraiment montrer l'amour qui se canasse entre deux personnes. Après bon, ça peut symboliser pas que l'amour, hein. L'amour a différentes formes, même en amitié vis-à-vis de ses parents, son âme sœur même amicale, etc. Et j'aime beaucoup l'utilisation aussi des accessoires tels que les lunettes. Ça rajoute ce petit truc qui fait un peu plus vraiment ce côté soleil, festif, etc. Ce que j'aime aussi, c'est que on a au niveau de leur tenue quelque chose de très simpliste. On n'a pas ce côté matu vu, et même au niveau de l'envie, de ce côté colorimétrie, on a fait un petit peu ce côté un peu sépia ancien qui était appréciable, et ça fait vraiment penser un peu aux années 80, 90. Ça revient beaucoup en ce moment, même au niveau des tempos, des chansons, du rythme, etc. Et personnellement, c'est pas pour me déplaire, moi qui est née en 91, vous savez, pour nous les gens des années 91, on a l'impression d'être pas dans un monde normal actuellement, parce que notre génération a dû évoluer avec les anciennes mentalités et les nouvelles qui est actuelle. Notre génération, je dis pas les générations actuelles n'ont pas de respect ou quoi, mais on avait beaucoup plus de respect. Juste tu vas dans la rue, tu dis bonjour quand tu passes devant quelqu'un, ou même devant tout type d'âge. T'as pas un bonjour en retour, et toi tu te retrouves conne, tu te dis putain, en fait c'est juste la politesse de base. C'est juste des petits exemples. Je sais pas si pour ceux qui me suivent, qui sont abonnés à ma chaîne, ou ceux qui regardent juste ma vidéo parce qu'il y a un groupe qu'ils aiment bien et qu'ils apprécient un petit peu ce que je fais, est-ce que vous n'avez pas ce sentiment aussi que notre génération c'est un peu en mode pas facile de trouver sa place dans ce monde? Moi parfois c'est comme ça que je me sens. J'espère inculquer en tout cas des bonnes valeurs à mon fils, parce que pour moi la politesse, les formules de politesse de base sont primordiales. Le respect d'autrui, accepter aussi tout le monde comme il est, que ce soit en termes d'apparence ou d'orientation, etc. J'espère que en inculquant ces bonnes valeurs à mon fils, il va les avoir. Heureusement que mon compagnon est dans la même optique que moi, mais voilà, c'était une petite aparté juste pour vous dire que TXT est un groupe que j'apprécie beaucoup, et là franchement j'ai bien aimé leur single, même si c'est pas encore un énorme gros coup de cœur. C'est comme avec Katsei, franchement vous avez sûrement vu ma vidéo d'hier. J'ai sorti hier, désolée pour les droits d'auteur, mais j'avais pas le choix de faire autrement sinon elle n'était pas sortie. Franchement au début j'étais vraiment débutative, je disais ouais les CSM avec NCT nana. Écoutez, on peut changer d'avis comme de chemise, hein. Je n'arrête pas de regarder leur performance et je n'arrête pas d'écouter leur son, surtout ce pré-refrain et ce refrain. Rien que de vous parler, j'ai la chanson en tête, ça arrête pas de rester en tête. Franchement, je suis en surkiff, c'est un des titres que je préfère en ce début d'année 2025. Je sais pas vous. En tout cas, revenons à TXT. Leur single en tout cas est sorti hier en date du 2 mai. Vous avez vu ce titre là, pas de version instrumentale, et au niveau du visuel celui-ci j'aime beaucoup parce qu'on reste vraiment dans la même thématique, et la DA de tout le long du projet qu'ils nous ont montré. On a vraiment un fond rouge-orange dégradé et ce canard de l'amour, et vous avez également ce cœur dans le même code couleur et tout. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que sur le côté on a ce fameux logo des TXT qu'on connaît depuis bien des années, en tout cas depuis leur début. Suivante réaction, je vais réagir au retour du boss groupe coréen de la SM Entertainment, j'ai nommé Wise, qui nous propose ANZ pour leur titre Back Date Back. C'est en vue, il me semble, là je regarde pour confirmer s'il est sorti sur les plateformes ou non. C'est en vue de leur prochain album qui sortira sous sa mon peu. Et vous savez bien, beaucoup de groupes font ça, c'est qu'ils prennent un titre de cet album, surtout l'agence, pour faire une sorte de pré-release, comme pour donner l'eau à la bouche, un avant-goût, avant la sortie officielle de leur comeback, retour, album, etc. Allez, c'est parti, let's go. J'ai mal de dos, j'ai pris un affagan, j'espère que ça va passer avec ça. Apparemment, si je me trompe, le 19 mai, leur album va sortir. Alors j'aime déjà beaucoup ce que j'entends. Mon fils s'exprime.
faut que je mette plus fort là. Oh, cette chorale là. On va essayer Shazam pour voir si on peut la voir. J'ai mis trop fort là, je crois. J'adore, j'adore. J'ai mon sac, j'ai mon sac, j'ai mon sac. Pardon, je vais le faire. Oh! Oh, ce côté rap à souhait. Moi j'aime beaucoup ce côté noir et blanc. Ça me fait penser un peu à du exo là au niveau imagerie. Bon. Qu'est-ce qu'il fait de mon téléphone? Ça me sauve là. Je me back. Ok, il est pas sur les plateformes, dommage. Vous mettez trop le son en fait, j'adore. Gros coup de cœur pour ce pré-single. Ah bah ça parle de casser le dos, mon dos il est en compote. Le Dafago commence à faire effet, n'empêche. Tant mieux. Moi je veux bien le sac, parce qu'il est beau. Et à mon avis c'est mettre plein de brol dedans. Ça me fait penser un peu comme les films Step Up ou quoi. Je crois que ça s'appelait comme ça. Où ils font des films de danse quoi. J'aime beaucoup ce côté chorus et ce côté classique alors que t'as vraiment un genre très hip-hop, pop et R&B tu vois. D'ailleurs t'as plein d'instruments qui foirent un peu partout. Moi je sais pas danser. J'ai pas le rythme dans la peau comme tout le monde. Oh, en fait c'est en mode le sac de Mary Poppins en fait. T'as tout empaqueté dedans. Faut le dur hein. Un Odyssey. Bon, là on a vu une petite miniature, l'album sortira le 19 mai et il se donnera Odyssey. Franchement j'ai hâte parce que ce son-là, j'ai envie de vous dire, c'est un gros coup de cœur, vraiment un très gros coup de cœur, que ce soit la structure de celle-ci, le tempo, le style, le indie, j'ai tout aimé, je veux même le sac s'il vous plaît. Vous pouvez me l'expliquer rapidement, je peux vous mettre mon adresse ou vous m'envoyez un email dans les slams, je sais pas. Bon, je déconne. En tout cas, c'était un morceau, mais très hip-hop, une basse très lourde, je trouve, du début jusqu'à la fin. J'aime beaucoup cette batterie qui est vraiment groovy. Et on en parle de ce refrain qui est, pour ma part, très addictif. C'est dommage qu'on doit attendre le 19 mai pour avoir ce pré-single sur les plateformes. J'aurais trop voulu écouter cette chanson. Je pourrais extraire le morceau de là et mettre sur un... Mais j'ai pas envie, je veux juste continuer le single sur les plateformes les gars. Pourquoi vous faites ça? Ce que j'aime beaucoup aussi dans cette chanson, c'est qu'on utilise aussi des techniques de chant très chuchotées, créées, puis on ajoute ce côté... comment dire, impactant, donc ça donne une autre dimension à cette chanson. Les paroles aussi sont sympas parce que ça parle vraiment de la façon dont tout le monde porte quelque chose dont il a absolument besoin dans son sac. On parle français. Le sac de Wise est rempli de leur désir de devenir tout simplement des artistes brillants. Donc on a vraiment une belle métaphore à travers cette chanson et tout simplement leur rêve, ce qui fait vraiment ressentir cette vision de Wise en tant qu'équipe, même s'il manque quelqu'un. En particulier, j'ai vraiment... pourquoi il y a toujours
toujours cet AVG qui se met en route. En particulier, comme je disais, cette performance dans le ND, on voit vraiment différentes chorégraphies, que ce soit en équipe ou en solo. J'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai pu voir aussi à travers un article, plusieurs membres de WIFE ont participé tout simplement à l'élaboration de cette chorégraphie. Donc, moi, je dis, oui, vous savez mon amour quand il y a un groupe, un artiste ou quoi qui participe, que ce soit à la composition, à l'écriture, à la chorégraphie, qui s'investissent en fait dans ce qu'ils sortent. Moi je trouve que ça fait vraiment beaucoup plus authentique et artiste complet. Bon, après les avis, voilà, mais c'est mon avis. Et j'aime beaucoup aussi lorsqu'on a des mouvements qui semblent remonter des personnes portant différents types de sacs, tels que des sacs que toutes personnes ont souvent, des fourre-tout ou des sacs à dos, ou vous voyez ma déduction, j'aime beaucoup. Donc voilà, très hâte de voir la suite, dépeint un petit peu dans cette salle, cette vieille salle de danse qu'on peut retrouver dans beaucoup de pays, mais notamment ça m'a fait penser à des vieilles salles de danse qu'on peut retrouver à New York ou quoi. Vous voyez un petit peu le style et l'environnement. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on voyait tous ces vieux instruments virevoltés comme des vieux, des nouveaux. Enfin voilà, la SM a encore fait fort avec Wise. Moi j'aime beaucoup et j'ai hâte d'être le 19 mai. Je sais pas pour vous, mais moi oui. Donc comme vous l'avez compris, on n'a pas encore le pré-single sur les plateformes. En tout cas celle que j'utilise. J'ai un iPhone donc j'ai iTunes. Non, je me la pète pas parce que j'ai un iPhone. C'est l'iPhone 13. Il y a déjà le 17 qui est sorti. Moi tant que je peux le tenir, surtout au prix que j'ai acheté avec l'abonnement, hein, tant que je le tiens, je le tiens. Je suis pas une grande dépensière, vous savez. Et je suis pas riche. Pourquoi je vous dis tout ça? Je ne sais pas. Suivante réaction, je vais réagir à deux artistes solo que j'aime beaucoup et que je suis depuis leur début, avec toutes leurs polémiques, etc. Pour certains, pas pour tous, évidemment. Je nommé mon cher Tableau, un des membres de notre cher trio Epikite et également le leader des BTS. Est-ce que nous revenir cette année? Je ne sais pas. J'ai nommé notre cher RM. Ils nous offrent ensemble un morceau qui se nomme Stop the Rain et également de ce que je vois une sorte de MD animé. Allez c'est parti, let's go. Hello, rainy day. J'aime déjà beaucoup le tempo. Teachers call me rebel, parents call me boss, pastors call me devil, had me kneeling at the cross. Since I was a youngin', I was called names and bossed around, back to the wall so long, call me pain's poster child. Religious hometowns are different. They told me I was gifted, but to unwrap my mind was wicked. I was raised by guilt, raised by shame, raised by the rod. They claimed it was love, felt like heartbreak to me. Later they say maybe all your scars are to teach and remind you you can soar high. What good's a bird's eye view when you're in a house. Alors j'aime beaucoup le MV animé qui montre vraiment cette chanson avec une profondeur, même en termes de son et de paroles, on montre vraiment une profondeur émotionnelle. Il faut savoir que moi quand j'ai mes moments de solitude où je me sens vraiment mal, juste être dehors sous la pluie, quand il pleut évidemment, ou être là à la fenêtre, ça m'apaise bizarrement. Je sais pas bon. Par contre l'impression d'être pas normal, mais voilà. Cette chanson me parle vraiment par rapport aux douleurs que je ressens en ce moment, les douleurs de l'âme tout simplement. Ça me parle énormément, vraiment. When I was a kid, I was convinced that I was destined for the 27 club. I'm 29, sinking in the bathtub, sipping gin, looking for another club. All the lust wasn't lust, dust into dust. Straight up the stable, that shit duck to your duck. And every night I put my shadows on. But you know how much I hate my status quo.
I know what you gotta know, my life's out of love. All the lessons learned already coming out of trust. Keep my mind steady, but it's hard to readjust. Nothing stops time, but the clock will turn to rust. Pain and rain, this'll stay the same. Got me looking for that, so just to entertain. Pain and rain, think I'm going insane. Gotta turn off my phone. Can't run away from the pain. I feel like I'm gone insane. Bad thoughts filling on my brain. Them swimming inside my face. 2 seconds from falling into nothing. Can't run away from the pain. Je trouve qu'ils auraient pas dû faire autre chose. Le MV animé illustre vraiment ce que tu ressens en écoutant cette chanson, le tempo, mais même en lisant le texte, c'est super beau. I'm trying to stop the rain. Maintenant fini. On a une très bonne chanson. Je vais pas vous mentir, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour que ce soit la symbolique, le message, le tempo, le rythme. On a ce côté vraiment émotionnel qui est mis en avant. On a une chanson qui est plus dans un style hip-hop, pop, rap. Ce qui est logique comme c'est deux grands rappeurs dans l'industrie. Je trouve que leurs deux voix est en très bonne cohésion. En tout cas, cette chanson, elle exprime vraiment un message de réconfort, je dirais, à ceux qui ont duré des moments très chaotiques durant leur jeunesse, même jusqu'à maintenant. Ça me parle énormément cette chanson parce que cette dépression que j'encaisse depuis quelques années, c'est juste mes cicatrices qui se sont réouvertes abondamment à une période. Je peux vous dire qu'elles sont un petit peu refermée parce que j'arrive à beaucoup mieux gérer et à faire la part des choses et à essayer de me valoriser. J'essaye parce que je me descends plus qu'autre chose. C'est compliqué quand vous avez subi tout le temps entre guillemets de la maltraitance psychologique, physique de la part de personnes qui étaient censées être votre camarade de classe, qui étaient censées être des copines, des copains, et que du jour au lendemain en fait ils vous font votre vie mais vraiment un enfer. C'était mon cas. Pourquoi? Comment? C'est toujours les questions que je me pose même à 33 ans alors que ça fait plus de j'ai eu fini l'école en 2012. Oui, 2012-2013 parce que j'avais fait 2 ans en plus de mes secondaires pour avoir mes diplômes d'aide-soignante et de secrétaire médicale. Donc voilà, c'est quelque chose parfois qui n'est pas évidente parce que parfois mes harceleurs, je les croise parfois dans la rue. Et c'est des mauvais souvenirs. Je parais rien devant eux, mais parfois ça me vient en plein fouet et ça m'énerve parce que j'ai l'impression qu'encore une fois ils gagnent alors que non, je suis une autre personne, tu vois. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que là je vous parle un peu en transparence, évidemment il y a beaucoup plus d'autres choses qui fait que je suis devenue la personne que je suis actuellement et d'autres cicatrices. Mais cette chanson me parle beaucoup parce que je me retrouve dans ses paroles, dans son émotion et ça veut dire que les artistes ont tout simplement réussi. Voilà. Et vraiment cet MV animé, je pense qu'il fallait pas faire plus. Vraiment il fallait pas faire plus, c'est vraiment tip top. Voilà. En tout cas le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Vous avez juste ce titre là, pas de version instrumentale et j'aime beaucoup le visuel de celui-ci parce que c'est vraiment une très belle métaphore. J'ai l'impression qu'on nous montre peut-être nos deux artistes mais avec des sortes d'images totems qui les représentent peut-être dans cette souffrance de jeunesse un peu chaotique, je ne sais pas, sur 2 cartes de jeu et tu vois en subrillant ces gouttes de pluie comme si on avait collé en fait ça sur une fenêtre. C'est très artistique et très parlant. Suivante réaction, comme vous le savez, plusieurs membres des Oneus, l'un après l'autre, nous sortent tout simplement des singles solo. Et cette fois-ci, c'est encore un autre membre qui nous offre tout simplement le titre Time Machine
Machine, mais c'est le barnier, je l'ai dit, ça ne va pas. Et également un indie pour illustrer ce morceau. Allez, c'est parti, let's go. Ah non, c'est Onelus même, je crois, attendez. Je me suis trompée, donc se lance dans une... C'est les membres donnés pour un single japonais. Désolée. On va voir si Shazam trouve. Faut savoir que dans Onelus, Lido c'est l'amour de ma vie. Non, je rigole, mais c'est un des membres que j'aime beaucoup. Ok, c'est bien un single japonais. Vous voyez comme quoi je me renseigne pas au préalable, c'est pas grave. On les voit un peu en mode vlog, ça fait très festif, ça fait très été. On voit leurs petits personnages qui les représentent. Bon, j'ai mis un short, mais je ne me suis pas rasée. Enfin, mes poils se voient pas trop. J'aime beaucoup leur tenue très décontractée, un peu sportif. Pourquoi ils sont que 4? À la base ils n'étaient pas 6, puis il y en a un qui est parti pour un scandale, etc. Mais ça me perturbe, je sais plus, mais non. Non, je me trompe, je crois. Mais si. Il y a un des membres qui n'a pas participé alors. Peut-être malade, hein. Après moi, j'adore le groupe pour ce qu'il fait, mais c'est vrai que je vois tout le temps que Lido, donc je m'intéresse pas spécialement aux autres membres, mais je devrais. Après j'aime beaucoup le leader aussi. Oh, trop chou. Très beau plan en drone. C'est trop mal au dos, les gars. Oh. Bon, vous entendez mon fils rigoler parce que mon compagnon le chatouille à mon avis. Oui, c'est ça. Alors, on a une chance. Bon, je me suis trompée, c'était pas les morceaux solo comme on a eu l'habitude ces dernières semaines. C'est bien un retour japonais en single pour le groupe. Désolé. Ils sont pas au complet. Après, je vais pas avoir toutes les infos, c'est pas grave. Cette chanson, on a un genre assez synthé pop et j'aime beaucoup cette guitare rythmique et la basse aussi dans cette chanson qui est appréciable. Habituellement, ils nous montrent souvent des performances très puissantes. Là, ils ont adopté une sorte de transformation différente cette fois-ci en présentant quelque part une chanson beaucoup plus rafraîchissante, cool pour l'été. Je trouve ça sympa, c'est pas un gros coup de cœur non plus, mais la chanson dans sa globalité est assez appréciable en tout cas. J'aime beaucoup
le fait qu'on les voit heureux, avec les membres qui passent vraiment de bons moments, un peu en mode vlog, de voyage. C'est comme s'ils voyageaient dans le temps. J'aime beaucoup le fait qu'on voit une sorte d'orateur de rêve et ça annonce comme une sorte de nouveau départ pour de prochaines aventures avec le groupe et les fans. Vous voyez un petit peu mon cheminement de pensée. Encore une fois, ils ont prouvé leur large spectre musical comme ils le font depuis leur début et même leur performance à travers des émissions, même des survival, notamment Road to Kingdom, etc. J'aime beaucoup le fait que cette chanson englobe aussi même les émotions les plus floues que tu peux ressentir chaque instant de ta vie, etc. à certains moments que d'autres. J'aime le fait aussi que les membres ont participé également aux paroles, qu'ils ont composé, qu'ils ont produit la chanson, qui montrent encore ainsi leur profonde affection pour tout simplement le rare qu'est la musique. J'aime bien, encore une fois, ça nous montre vraiment l'importance pour eux de créer, de nous montrer de belles choses, que ce soit au niveau musical et autres. On voit encore une fois la couleur unique du groupe. Donc voilà, même si c'est pas un gros coup de cœur, c'est assez sympatoche pour écouter en fond lorsque tu es dans ta voiture, etc. En tout cas, le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Vous avez juste ce titre-là, il est sorti le 30 avril. Et au niveau du visuel, tu les retrouves dans leur tenue sportive que j'apprécie beaucoup au bord de la mer, eux sur la plage. Et j'aime beaucoup ce petit ballon de football américain et ses lunettes, c'est assez sympa. Suivante réaction, je vais réagir au retour du boss groupe coréen qui se nomme KJRG. Qui nous reviennent avec un nouvel EP qui est sorti le 23 avril, qui se nomme Cloud 6, entre parenthèses, essentiel. Et pour l'illustrer, ils nous offrent tout simplement leur titre phare, Cloud 6. Allez, c'est parti. Let's go. C'est pas un groupe coréen, c'est pas un groupe japonais. Ouh, les gars, cette vidéo, je me trompe dans toutes les infos, ça va pas. Et pourquoi ça se fait pas sur le focus sur moi? Voilà. Je vais me renseigner sur K-pop profil en même temps. Japon, c'est un groupe japonais. Désolée. La performance est sympa. On a plus une performance vidéo qu'autre chose. J'essaie de trouver plus d'infos mais je n'arrive pas à trouver. Oh, j'aime bien leur look.
savez, ça me fait penser un petit peu au groupe début de génération, début 2000, tu vois, un peu années 90 2000 en termes de son. Donc je continue à danser avec toi. Ça va être un peu dur parce que je suis vraiment une quiche en danse. Désolée. Ben écoutez, désolée pour la fausse information au début. Je disais que c'est un groupe coréen, mais effectivement c'est un groupe japonais. À la fin, je me suis perdue avec tous ces groupes dont je réagis et dont j'apprécie leur contenu. Mais à coup pas. On a quelque chose d'assez simple, même en termes de son. J'ai l'impression qu'on revient un petit peu dans les années début 2000. C'est fort appréciable. Ça va te faire souvenir de certaines sorties à cette époque qui te manquent même là autour de ces groupes. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment ces transitions, leur tenue, cette énergie débordante aussi qu'avait le groupe durant l'exécution de leur chorégraphie. Maintenant ça parle un peu de tout simplement d'amour, d'addiction. Ne t'éloigne pas de moi, enfin une chanson qu'on a l'habitude, enfin les paroles qu'on a l'habitude de voir, d'écouter, d'entendre souvent, donc ça passe pas, ça casse pas trois pattes à un canard, mais franchement j'ai bien aimé quand même le visuel, aussi les couleurs qui étaient un peu en dégradé, et puis ce côté transition, etc. Donc voilà, on a une bonne chanson pop, un peu rock même je dirais, c'est sympa, mais c'est pas non plus la sortie du siècle. En termes de single, enfin plutôt EP, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué donc de 5 titres et le musique de celui-ci. On dirait qu'il y a un ange qui descend du ciel. Il y a une aurore qui arrive, attention. On a un ciel bleu, une sorte d'arc-en-ciel, une lumière comme ça. On transfère les nuages. Je comprends pas trop la DA, mais pourquoi pas. Dernière réaction et retour dont je vais réagir, cette fois-ci je suis sûre c'est bien un post coréen. J'ai nommé les Twins qui nous sortent tout simplement un nouveau single qui se prénomme Caméléon et également le remix pour l'illustrer. Allez c'est parti, let's go. On termine bien. Par contre, je comprends pas pourquoi ils ont que 18 000 vues. Oh! On peut comprendre les couleurs des tenues pour ce côté caméléon, tu vois. J'aime beaucoup cette lenteur d'un coup avec cette guitare acoustique. Oh, là c'est vraiment sympa les plans solo. Voilà, on voit vraiment ce côté caméléon avec ces changements un peu de colorimétrie au niveau de leur tenue, c'est sympa. Comme s'ils pouvaient se camoufler et d'un côté non parce que c'est sous fond blanc, tu vois. Et eux, ils ont vraiment ce côté contrasté avec ce vert, ce noir. Just like chameleon.
Oh. Encore une fois, personnellement, même si on va dire que c'est dans un studio que c'est simple, moi ils m'ont vraiment captivé avec leur visuel très audacieux et leur performance qui est très dynamique du début jusqu'à la fin. J'aime beaucoup le fait que ça mêle vraiment chorégraphie intense, esthétique vibrante. On a un clip qui met vraiment en lumière l'évolution, l'identité du groupe en termes d'artistes, même ce côté artistique. On montre vraiment ce côté caméléon du début jusqu'à la fin, avec ces tenues un peu changeantes, cette colorimétrie qui était intéressante avec ce vert fluo noir et ce fond blanc, vraiment pour montrer ce changement et ce côté caméléon, mais d'un côté un peu métaphoriquement parlant, non, parce qu'on le voyait vraiment, alors qu'un caméléon, normalement, ça doit être discret. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que ça porte bien ce nom, cette chanson, ça mène vraiment la polyvalence du groupe qui passe vraiment sans effort d'un style à un autre, avec une ambiance et puis une autre, comme ce terme de changement en tout temps, ce côté caméléon. J'aime beaucoup le fait que le clip vraiment regorge des scènes visuellement, on peut dire percutantes, saisissantes, qui reflètent vraiment ce thème de transformation, cette dualité émotionnelle de la chanson. Je trouve que c'est un retour qui montre vraiment un nouveau chapitre pour le groupe, qui s'est progressivement constitué une base de fans assez mondiale grâce à leurs performances qui sont quand même autre chose qu'on peut voir habituellement, qui sont assez percutantes. On a une bonne narration musicale qui est assez unique. Franchement, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette chanson. Maintenant, je trouve ça vraiment dommage qu'en termes de visibilité, quand tu vois le clip qui a que 45 000 vues à l'heure où je filme cette vidéo, je trouve ça dommage parce que le groupe mérite beaucoup plus. Ils sont vraiment très talentueux, comme beaucoup d'autres groupes, vous allez me dire, mais je trouve ça dommage qu'on est plus parfois sur des gros groupes à succès, de grandes agences, et ne pas commencer à aller un peu bifurquer ailleurs. Vous avez vraiment des pépites dans tout pays, que ce soit en termes de groupes, d'artistes, solistes, etc. Et que certains gens sont que en mode connu, alors que vous pouvez découvrir vraiment des pépites, vraiment. Après, c'est juste mon avis. En tout cas, le single est sorti sur la plateforme, constitué donc de 3 titres et le visuel de celui-ci. Je voulais pas autre chose. On a quelque chose qui reste dans le même code couleur de leur tenue, donc ce côté fluo, etc. Et on a vraiment ce côté caméléon qui est quand même mis en avant avec toutes ces panoplies de couleurs, même s'il y en a juste 3, 4, 5. La police utilisée pour le titre me plaît aussi, donc voilà, on a vraiment quelque chose de très sympatoche. En conclusion, vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié, que ce soit en termes évidemment son, le rythme, le tempo, le message abordé et véhiculé dans les paroles de celle-ci. Si vous avez apprécié également que ce soit la performance, le visuel du MV, les accessoires, leur tenue, leur make-up, etc. Le blabla habituel que je vous demande évidemment. Moi j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour le retour de Wise Trends, mais ce que j'ai vraiment beaucoup aimé en termes émotionnellement parlant et du message, c'est vraiment le fit entre Tableau et RM. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à mettre un tout petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara, et encore un excellent week-end à vous. Mouah.